Notion M3.2. Utiliser une formule pour calculer un volume. Donc au programme en sixième, vous avez deux formules de volume. La formule du volume du parallélépipède rectangle, ou pavé droit, et la formule du volume du cube. Alors, ce sont les familles de boîtes. Donc pour calculer ces volumes-là, on fait l'aire de la base fois la hauteur. Donc il faut y visualiser, en fait, que vous dessinez, si vous voulez remplir le volume de cette boîte, vous allez dessiner un rectangle de dimension celle de le bas, hein, donc grand L fois petit l. Vous faites ce rectangle-là sur une feuille et vous le répétez plein de fois. 10 fois, 15 fois, 20 fois, 100 fois, 1000 fois. Et en fait, vous faites une pile et vous allez remplir sur toute la hauteur de votre boîte. Et pour le cube, c'est pareil. C'est la même formule que dans tous les prismes 3. Donc la base ici est un rectangle de longueur grand L et de largeur petit l. Donc l'aire de la base, c'est grand L fois petit l. Et je multiplie par la hauteur de la boîte ici. Pour le cube, c'est pareil, sauf que toutes les arêtes ont la même longueur. Donc la base est un carré. L'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Je remplis sur la hauteur qui fait aussi côté. Donc côté fois côté fois côté. Je vous rappelle que l'unité de volume usuelle, c'est le mètre cube ou le centimètre cube. Nous, pour les figures petites qu'on calculera en maths. Ce qui veut dire que comme il y a le 3, on avait vu qu'il faut 3 chiffres par colonne. Donc il faut absolument que dans votre formule, il y ait 3 longueurs multipliées entre elles. Une longueur fois une longueur fois une longueur. Une longueur fois une longueur fois une longueur. Si vous en oubliez une, bah vous n'obtiendrez pas des centimètres cubes. Exercice d'application. Donc il y a à faire dans votre cahier d'exercice et qu'on refera au propre en classe. Alors, on veut calculer le volume d'un cube de côté 7 cm. Donc le volume, hop, voilà, d'un cube. Donc le cube, je vais le mettre en indice, ça veut dire plus petit. Le V, normalement, c'est pas un V majuscule, c'est un V cursif, comme pour l'aire et le périmètre. Donc soit je peux l'écrire comme ça. Ouais. Hop là. Donc ce sont les mêmes étapes que pour les calculs de périmètre et d'aire. Je recopie la formule. Normalement, il faut remplacer maintenant par les lettres. Des lettres, il n'y en a pas. Donc je remplace directement par les chiffres. Donc le cube a une arête de 7 cm, donc 7 fois 7 fois 7. Et là on réfléchit si on peut le faire tête ou pas. Alors il y a un produit de 3 facteurs, donc je ne peux pas le faire de tête tout de suite. Donc il faut que je fasse une étape. 7 fois 7 ça fait 49 fois 7. Et ça je peux le faire de tête. Je vous rappelle comment. On part du facteur qui n'a qu'un seul chiffre, le 7, et on multiplie par les chiffres de l'autre facteur en commençant par la droite à cause des retenues. 7 fois 9, ça fait 63, donc on écrit le 3 et on retient 6. Ensuite, on fait 7 fois 4, 28, et je dois ajouter les 6. Donc 28 plus les 6 de retenue, ce qui nous fait 34. Alors, les longueurs étaient en centimètres, donc là, je vais obtenir des centimètres cubes et je fais ma phrase réponse. Donc, l'unité, on peut la mettre là. De toute façon, elle y sera dans la phrase réponse. J'encadre. Alors, je sais pas pourquoi du tout c'est en vert. Hop là. Allez, hop. Je fais ma phrase réponse après. Donc là, on est là, hop. Le volume du cube, là, il porte pas de nom, hein, sinon il faut mettre son nom, est de 343 et on écrit centimètres cubes. Je rappelle que là, c'est mal écrit. Le cube doit bien être en exposant. Ça veut dire au-dessus de la ligne et plus petit. On souligne la phrase réponse. Hop là. On passe au deuxième. Quel est le volume d'un parallélépipède rectangle dont les dimensions sont 8, 7, 9? Hop là. C'est mieux. Donc, on écrit la formule. Hop. Alors, moi, je fais un copier-coller parce que pour la police, c'est plus facile.
Donc, le parallélépipède rectangle, l'autre nom, c'est pavé, pavé droit. Ouais. La formule, c'est grand L fois petit l fois h. Donc ça, c'est un L minuscule. Donc si je l'écris comme ça, vous ne le voyez pas. Là, on le voit mieux. Je remplace par les lettres, il n'y en a pas. Donc je remplace par les mesures. Donc là, on ne me dit pas quelle est la longueur, la largeur et la hauteur. De toute façon, comme c'est un produit de facteurs, on peut changer l'ordre des facteurs. Il n'y a aucune importance. Si je fais le calcul à la main, je suis obligée de faire une étape. Donc 8 fois 7 d'abord ou 7 fois 9, peu importe. Donc on écrit la réponse. Voilà. Et ensuite, on refait notre produit de tête. On peut, puisque 9 n'a qu'un chiffre. Donc 9 fois 6, ça fait 54. On écrit 4, on retient 5. On passe aux dizaines. 9 fois 5, 45. Plus les 5 de retenue, ça fait 50. Donc les longueurs étaient en centimètres. Je vais obtenir des centimètres cubes. Je vais encadrer après. Ce sera plus simple. Le volume du pavé droit, c'est l'autre nom du parallélépipède rectangle, puisque beaucoup d'élèves font des fautes d'orthographe, je vous conseille de l'appeler pavé droit. Sinon, je vous rappelle qu'il y a le mot parallèle, sauf qu'au lieu d'avoir un accent grave, vous avez des accents aigus. Donc il y a deux mots, parallèle et pipède, et ensuite rectangle. Le volume du pavé droit est de 504 cm3. Alors, dernier exercice qui est un exercice, dernière question qui est plus concret. Donc, on me dit qu'il est tombé 70 cm dans une cour de 15 mètres sur 30 mètres. Donc, une cour, ça peut être une cour de maison, d'immeuble, d'école. Et il est tombé 70 mètres de neige, donc ça veut dire qu'on me donne la hauteur, en fait. Calculer le volume de neige recouvrant la cour. Donc là, il faut d'abord savoir quelle formule on utilise. Donc là, la cour, étant donné qu'on a une cour de 15 mètres sur 30 mètres, eh ben, ça, c'est un rectangle, puisque c'est pas les mêmes dimensions. On me donne la hauteur de neige, donc en fait, je vais remplir et je vais calculer le volume de neige du pavé droit. Il y a un souci au niveau des unités. Vous voyez que là, j'ai des centimètres et là, j'ai des mètres. Il faut absolument les mettre dans la même unité. Donc, on va convertir les centimètres en mètres. Donc ça, il faut l'écrire. 70 cm égale. Donc, faut se rappeler, centimètre, c'est 100 fois plus petit que les mètres. Donc, ça fait 0,7 mètres. On fait notre phrase réponse. Voilà. Alors, faites bien attention. La cour, c'est bien... Il n'y a pas de S. C'est pas comme le cours. Ensuite, je vais calculer. On a dit que la cour avait la forme d'un pavé droit. Donc, je vais recopier la formule du pavé droit. Et je remplace. Alors, la longueur de la cour, donc 15 sur 30, donc c'est 30 la longueur, puisque c'est la plus grande. Je vous rappelle que même si ça ne change rien dans votre calcul, il faut être logique. Quand vous utilisez une formule, il faut remplacer les nombres là où ils sont. Donc la longueur, c'est 30 et pas 15. Donc la largeur, c'est 15 et la hauteur, on a dit que c'était 0,7. On fait ce calcul-là d'abord. Donc c'est un calcul qu'on peut faire de tête, je vous rappelle, puisque dans 30, il n'y a qu'un chiffre différent de 0. Alors la technique, on part du facteur qui n'a qu'un seul chiffre différent de 0. Le 0, je ne m'en occupe pas, on l'écrira dans la réponse. Donc on va faire 3 fois 15 en fait. Donc pour faire 3 fois 15, on fait 3 fois 5, ça fait 15. Je retiens 1. Ensuite, on fait 3 fois 1, 3 et 1, 4. Le 0 du 30, je le rajoute ici. Voilà. Maintenant, je multiplie par le troisième facteur, 0,7. Donc ça aussi, ça peut être fait de tête, puisque 0,7 n'a qu'un chiffre différent de 0. Donc c'est une multiplication avec des nombres décimaux. Donc la méthode, c'est je calcule sans la virgule. J'obtiens 450 fois 7. Donc ça se fait de tête. Donc 7 fois 0, 0. 7 fois 5, 35. J'écris 5, je retiens 3. 7 fois 4, 28. Et 3, 31.
Maintenant, je place la virgule dans ma réponse. Et ici, il y a un chiffre après la virgule. Là, il n'y en a pas. Donc, il n'y a qu'un chiffre après la virgule. J'écris ma réponse écrite correctement, puisque ça, c'est un zéro inutile, il faut penser à l'enlever. La réponse, comme toutes les unités étaient en mètres, les longueurs étaient en mètres, donc je vais obtenir des mètres cubes. Voilà. Et je fais ma phrase réponse. Il y a 315 mètres cubes de neige dans la cour. J'oublie pas le mètre cube à bien l'écrire correctement. Je souligne et j'encadre. Voilà. Donc là, la notion est terminée.